Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Pour un enfant passionné de dessin, les mains sales sont un problème insignifiant. Cependant, le temps vient de mettre fin à une occupation agréable et tout le souci du nettoyage des lignes multicolores revient aux parents. C'est pourquoi les informations sur la manière d'enlever un feutre de la peau d'un enfant seront très utiles. Avant d'effacer les dessins sur la main de l'enfant, il faut savoir de quoi elle est souillée. La composition du crayon de couleur dépend des actions ultérieures de la mère. Les composants sont généralement indiqués sur l'étiquette du produit. Les crayons de couleur et les marqueurs sont fabriqués à base de eau ou craie, d'alcool, huile. Les marqueurs permanents et les feutres à base d'huile sont plus difficiles à nettoyer. Il est préférable de ne pas les donner à un enfant, afin de ne pas mettre sa santé en danger. Quelle est la différence entre un marqueur et un feutre? Aujourd'hui, le marché est saturé de produits divers. La plupart des acheteurs pensent que les feutres épais sont des marqueurs. Bien qu'ils soient fabriqués de la même manière, ces produits diffèrent en fait par leur composition. Les marqueurs contiennent de l'alcool. Ils sont résistants à l'eau. Les inscriptions qu'ils font sont difficiles à effacer de n'importe quelle surface. Dessiner avec un crayon de couleur sur du plastique, du bois, du métal, du tissu. S'il y a une tache sur un vêtement, il est peu probable qu'elle puisse s'effacer par des moyens improvisés. Des substances chimiques seront nécessaires pour éliminer la contamination. Les marqueurs sont souvent utilisés dans la production pour marquer les paramètres et les dimensions nécessaires. Les flomasters, comme les marqueurs, ont dans leur composition une substance colorante qui s'écoule vers la pointe. Les articles de papeterie contiennent de l'eau et non de l'alcool ou de l'huile. Il permet de dessiner sur le papier. Sous l'influence de l'humidité, le dessin commence à s'estomper et à s'étaler. Comment effacer les traces d'un feutre à base d'eau ou de craie? Les articles de papeterie à base d'eau sont spécialement conçus pour les petits créateurs. Les taches doivent s'enlever facilement non seulement sur les mains, mais aussi sur les vêtements. Vous aurez besoin de savon et d'eau chaude pour enlever la tache. Les marqueurs à base de craie remplacent les crayons utilisés pour dessiner sur un chevalet ou un tableau noir. La craie sèche et tache la peau, mais les articles de papeterie peuvent se salir si vous ne touchez que la tige. Les traces et les taches peuvent également être facilement éliminées avec de l'eau chaude et du savon. Dans certains cas, il suffit d'essuyer les stylos avec un chiffon humide. Bon à savoir. Avant d'utiliser un feutre à base de craie, il convient d'agiter le papier et de le presser sur sa tige. Marqueur à l'alcool. Pour effacer les traces de papeterie, vous aurez besoin de n'importe quelle composition contenant de l'alcool. Voici ce que vous pouvez faire pour effacer le feutre de la peau délicate de l'enfant. Eau de Cologne, vodka, solution antiseptique pour les mains. Alcool médical. Lac pour cheveux. Le produit doit être appliqué sur un disque de coton et essuyer délicatement la contamination. Vous pouvez également utiliser des lingettes humides imbibées d'alcool. Important, la peau doit être manipulée avec précaution. Ne pas frotter ou endommager la zone souillée. Substance contenant de l'alcool pour éliminer les taches. Il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes. Humidifier 1 disque de coton. Frotter la zone. Rincer la zone avec de l'eau chaude et du savon. Le remède le plus efficace est l'alcool médical. Dans le cas des antiseptiques, de la vodka ou de l'eau de Cologne, il faudra répéter l'opération plusieurs fois. Lac pour cheveux. Cette méthode n'est pas considérée comme sûre pour la peau, surtout si les impuretés sont éliminées du visage. L'agent de pulvérisation du cylindre peut pénétrer dans les yeux ou la bouche, ce qui peut provoquer l'empoisonnement de l'enfant. Pour les autres zones, la peau est nettoyée comme suit. Recommandé. Vaporiser une petite quantité de vernis sur l'endroit souillé. Faire pénétrer le produit à l'aide d'un chiffon doux et propre ou d'un disque de coton. Après le décollement de la contamination, se laver les mains à l'eau chaude et au savon. Attention! La laque peut provoquer des réactions allergiques. Détachant à base d'huile. Avant d'enlever le marqueur à base d'huile de la peau de l'enfant, vous devez connaître l'ordre d'action. Il est préférable de ne pas donner ce type d'article de papeterie à l'enfant afin d'éviter tout empoisonnement. Leur composition peut être dangereuse pour la santé de la jeune génération. Si l'enfant a tout de même réussi à attraper l'objet et à dessiner avec, tout en laissant des traces sur lui, vous pouvez utiliser les substances suivantes pour le nettoyage. Huile quelconque, huile d'olive, huile végétale, beurre ou crème, des détergents à vaisselle hypoallergénique. L'huile absorbera la saleté et le détergent à vaisselle éliminera les résidus de la peau. Pour votre information, le liquide vaisselle permet de faire disparaître les traces de graisse sur les vêtements. Autre méthode à domicile. Tout le monde ne sait pas comment enlever rapidement le marqueur de la peau. Il existe de nombreuses options pour éliminer les traces de colorants, y compris des moyens disponibles à la maison.
Effacez la tache avec un démaquillant, qui élimine rapidement et efficacement le colorant de la peau. Des solutions contenant de l'acétone pour enlever les taches d'huile et de feutre permanent. La vaseline est un remède sûr et inoffensif qui peut être utilisé plusieurs fois. Le dentifrice et le bain de bouche fonctionnent efficacement en tandem. Il faut d'abord enduire la zone à problème de pâte et laisser agir pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, il faut nettoyer l'endroit avec un disque de coton imbibé de bain de bouche. Les gommages, y compris un mélange de bicarbonate de soude et de sel. Le bain remplace toutes les méthodes précédentes. Il ne sera pas nécessaire de frotter la peau délicate de l'enfant. Après la procédure à l'eau, les taches ne partiront pas, mais deviendront moins visibles. C'est pourquoi il faudra les laver à nouveau le lendemain. Il est plus facile de prévenir le problème que de le résoudre. C'est pourquoi, afin de ne pas abîmer la peau de l'enfant avec des substances caustiques et nocives, il convient d'acheter des feutres à base d'eau ou de craie, qui peuvent être facilement lavés à l'eau. Ces articles de papeterie sont spécialement conçus pour les petits artistes qui aiment dessiner.